Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question qu'on me pose souvent lors des accompagnements en bourse pour booster ton patrimoine, c'est comment investir alors que les marchés sont sur des plus hauts. C'est vraiment une question qui est tout à fait légitime, totalement justifiée. Et en fait, on va vraiment se poser la question, pourquoi prendre le risque de rentrer tout ton capital alors que les marchés sont sur des plus hauts? Sauf que la réalité, en fait, c'est que presque 80% du temps, les marchés sont des nouveaux plus hauts. Donc en fait, si tu n'investis pas sur des plus hauts, tu n'investis pas ton argent 80% du temps et tu attends que ça baisse pour rentrer sur les marchés. Sauf que ça, si tu fais ça, tu risques de pas placer ton argent pendant des années. La période où en fait tu es sur des plus hauts. Et finalement, en fait, tu vas investir en pleine crise. Donc la crise du Covid en 2020, la crise de fin 2018, ça c'est des mini-crises entre guillemets, la grosse crise de 2008, 2009, la grosse crise des années 2000, 2001, 2002, etc. Et j'insiste sur le ne pas, parce que en fait, tu vas pas placer ton argent pendant des années. Parce qu'au final, si en 2008, tu te dis j'attends des plus bas ou la prochaine crise pour investir, eh bien, tu n'as peut-être toujours pas investi. Parce que en fait, là, il n'y a pas eu de grosse crise majeure financière depuis 2008. Et c'est bien dommage, parce qu'en fait, la bourse, elle fait que monter depuis 2008. Avec donc les mini-épisodes du Covid des années de mars 2020 et puis la fin d'année 2018, mais sinon le marché globalement fait que monter quand on dézoome un petit peu et quand on prend du recul. Donc pourquoi complexifier la simplicité? Si tu m'as bien suivi, tu commences à être un peu perdu et du coup tu sais plus vraiment quoi faire. Et en fait c'est normal parce que tout le monde cherche à complexifier la bourse alors que c'est aussi simple que de faire un virement sur ton livret A. Et je vais vraiment te démontrer pourquoi. Et savoir consulter grosso modo tes comptes bancaires ou faire un virement, c'est pas si compliqué d'investir en bourse. Donc si j'ai bien compris une chose sur ces 10 dernières années d'investissement en bourse, c'est que c'est le plus simple qui fonctionne le mieux et apporte les meilleurs rendements sur le long terme. Donc il faut vraiment que tu oublies les méthodes avec dividendes qui sont trop compliquées pour être appliquées. Pourquoi trop compliqué? Parce que j'ai encore eu la question, pareil, pendant un rendez-vous téléphonique il y a pas longtemps. Quelqu'un qui avait pris une formation pour investir avec des stratégies avec dividendes. Mais moi, je trouve ça trop compliqué. Pourquoi? Parce que, en fait, ça te fait trop réfléchir. C'est-à-dire que, d'une, tu vas devoir chercher des sociétés qui versent des bons dividendes réguliers. Ensuite, tu vas avoir analysé les news économiques de cette société, les bilans, les comptes de résultats, enfin un vrai travail de comptabilité et d'expertise. Et malgré ça, en fait, en plus, tu vas avoir du mal à diversifier parce qu'il va falloir que tu en trouves peut-être une dizaine, une centaine, voire plus. Et tu comprends bien que du coup, si tu commences avec un capital même autour de 10 000, même 20, 50 000 euros, c'est très compliqué d'avoir une bonne diversification parce que tu vas peut-être être concentré soit sur la France, au mieux sur l'Europe, au pire dans que certains secteurs d'activité. Et du coup, tu vas pas du tout être diversifié. Donc, je trouve ça vraiment je trouve que c'est vraiment une approche de débutant et que c'est une approche vraiment compliquée et ça complexifie pour rien. Et souvent, les gens qui vendent des méthodes de ce type, malheureusement, débutent aussi euh, et ont trouvé peut-être une méthode qui te verse des dividendes. Donc, c'est un peu sexy parce que du coup, ça te verse de l'argent un peu tous les mois, tous les trimestres, etc. Donc c'est assimiler ce salaire, mais la vérité c'est que derrière tu vas pas faire des rentabilités qui vont être exceptionnelles et surtout tu vas passer beaucoup de temps à sélectionner ces sociétés. Parenthèse sur les dividendes fermés. Donc il faut que tu oublies ces méthodes avec dividendes, il faut que tu oublies ton livret A, tes assurances vie qui rapportent vraiment rien, il faut que tu simplifies au maximum ton investissement. Par exemple, pour ma part, j'ai une ligne d'investissement sur mon PEA. J'ai deux lignes sur mon compte titre. Une ligne, c'est quoi? C'est un investissement en fait.
j'ai 2 lignes sur mon compte titre et quelques cryptos bien choisis. Et bah devine quoi, en 5-10 minutes de gestion mensuelle, mon portefeuille a plus que doublé en 2021. C'est-à-dire que j'ai fait plus que 100% en 2021 avec une gestion de 5 à 10 minutes par mois. Euh, j'ai envie de te dire, la vérité, elle est ailleurs. Et oui, jeune padawan, quelle est donc la solution à cette problématique? Normalement, c'est le genre d'information que je garde vraiment pour les personnes que j'accompagne, mais bon, si ça peut te faire passer à l'action, je vais te donner quelques éléments. Déjà, si tu te poses cette question, c'est que tu n'as pas encore de stratégie en investissement en bourse long terme. Donc moi, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est prendre un appel téléphonique qui est offert avec nous et on puisse t'aider à avancer sur ce point. Je te mettrai le lien en description du podcast. Si tu as déjà ta stratégie, bah c'est très simple en fait. Tu prends le capital que tu veux investir en bourse pour commencer. Je vais prendre l'exemple de Marcel qui veut commencer avec 5 000 euros. Tu divises cette somme par 10. Donc pour Marcel, ça fait donc 500 euros par mois. Enfin, ça fait 500 euros, 5 000 divisé par 10. Et ensuite, tu as peut-être une capacité d'épargne mensuelle, un petit budget que tu souhaites investir en bourse, et bah tu le rajoutes à ce montant. Par exemple, Marcel, il peut aussi mettre, en plus de son capital de départ, il peut aussi mettre 200 euros par mois en bourse. Ça le fait donc un total de 700 euros par mois. Et ensuite, bah, tu investis chaque mois à date fixe et à montant fixe. On appelle ça faire du DCA. Alors j'ai pris l'exemple en prenant sur les 5 000 sur 10 mois, donc en divisant par 10, mais tu peux aussi diviser par 12 pour faire une année, par 20, voilà. La somme vraiment avec laquelle tu serais confortable de mettre tous les mois. Donc pour Marcel, en l'occurrence, ça fait 5 000 divisé par 10 et les 200 euros par mois. Donc ça fait un total de 700 euros par mois en bourse. Euh, donc on appelle ça le DCA en fait, faire un investissement à date fixe, à montant fixe. Ça vient de l'anglais Dollar Cost Averaging et ça te permet en gros de moyenner ton entrée, ton investissement sur un an ou deux. Donc Marcel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre 700 euros pendant 10 mois, puis il va continuer à mettre ses 200 euros par mois tant qu'il le souhaite. Et en fait, tu fais ça pendant 5 ans ou pendant 10 ans. Et ça fonctionne. Et je sais, c'est pas très palpitant, mais ça fonctionne. Et il faut juste un petit peu de courage. Donc on souhaite du courage et de la détermination à Marcel. Donc voilà pour un petit tips que je peux te donner pour bien commencer et pas faire n'importe quoi. Le pire que tu peux faire, c'est un all-in au pire moment, quoi. Euh, donc ça, c'est vraiment une erreur de débutant. Rentrer tout d'un coup sur une impulsion, sur une news ou sur un truc que tu as lu. C'est vraiment une erreur de débutant, donc si je peux t'aider à éviter ce genre d'erreur, et bah, c'est l'objectif de ce podcast, donc j'ai réussi la transmission de mes connaissances par rapport à ça. Ensuite, faut pas que tu te prennes la tête. Cette méthode d'investissement que je viens de te décrire, elle fonctionne car elle te permet d'investir sereinement pendant que les marchés sont au plus haut. C'est-à-dire que tu fais pas un all-in alors que les marchés sont au plus haut et peut-être qu'en investissant une fois par mois, ben un mois ça sera sur un plus haut, mais le mois d'après, ça aura baissé comme en ce moment, tu vois, au début de l'année 2020 là, ça baisse un petit peu. Donc ça va te permettre en fait de moyenner. Donc si les marchés chutent, tu vas être content parce que tu vas moyenner à la baisse. Et si le marché monte, tu vas être content parce que ta plus-value va augmenter. Donc dans les deux cas, en fait, tu deviens content. C'est un petit peu l'objectif de ce DCA, de Dollar Cost Averaging, c'est d'être content quelle que soit la direction du marché. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que tu te prends pas la tête à analyser les graphiques ou les indicateurs obscurs pour prendre des décisions. Tu investis simplement à date fixe, montant fixe. Par exemple, moi, j'investis entre le 3 et le 5 du mois en fonction de quand est passé le virement. Et puis j'investis, et puis voilà, et du coup ça me prend 5 minutes en fait. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut te permettre d'avancer plus loin, plus sereinement, et de durer plus longtemps en bourse et pas de perdre bêtement ton argent. Donc je te laisse méditer là-dessus. Tu peux prendre, comme je te disais, un rendez-vous offert pour faire un point sur ton patrimoine et comment on peut t'aider à aller plus loin.
Et puis pour la méditation, bah, t'as Headspace ou Petit Bambou si t'es quelqu'un qui médite. Donc je te laisse méditer là-dessus et je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao, ciao, ciao.